sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Je suis énormément content d'être de nouveau avec vous. Vous savez, dans le temps de pandémie, c'est un temps nouveau pour tout le monde, bien entendu. Personne n'était pas prêt. Mais comme je vous ai dit tout au début, Dieu a un message pour son peuple. Alors le sujet que je dois vous partager aujourd'hui, c'est un sujet dont tout le monde a besoin, la repentance. On doit se repentir. Tout d'abord, lorsque je parle de repentance, pour commencer, c'est quelque chose tout à fait spécial de se repentir. Et c'est par le chemin de repentance qu'on peut rentrer dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Père, je te remercie de ce grand privilège. Seigneur, nous voulons parler en ton nom. Je t'invite, Seigneur, à être l'auditeur silencieux. Il y a un cœur qui a besoin d'être touché. C'est toi qui peux le faire. Touche ce cœur. Utilise moi-même ton serviteur. Je ne suis rien. Mais avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. Touche le cœur de quelqu'un. Utilise ton serviteur moi-même, afin que tout puisse se faire pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. La repentance. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aurons plusieurs épisodes. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, repentance. Tout d'abord, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Ça veut dire, on ne peut pas cacher tout le temps nos fautes. Si on a besoin d'être libéré, surtout la Bible ici parle de la prospérité, le texte, on serait tous prospérer, on aimerait bien avoir le succès, on aimerait bien avoir la réussite. Eh bien, ce que je comprends aujourd'hui, on ne peut pas cacher nos transgressions. Mais pour avancer ce sujet, je vais faire un équilibre. Par exemple, il y en a beaucoup de gens qui, comme Paul a dit à Timothée, il faut prier pour les rois, il faut prier pour les présidents. En d'autres termes, il faut prier pour ceux que Dieu élève en dignité. Ou par exemple, nos autorités, les gens qui nous gouvernent, les décideurs, par exemple. Alors au départ de cette formation, j'aimerais bien faire un équilibre. Par exemple, un patron, un gestionnaire, bien entendu, c'est celui qui est en charge d'une entreprise, d'une société. Mais il a un patron avec qui doit rendre un compte. Par exemple, ce gestionnaire, et le but pour lequel qu'on le paye, c'est pour faire croître l'entreprise. Par exemple, un employé qui n'est pas capable de donner le rendement, vous le savez, les gestionnaires, peu importe, il va dire quelque chose quand même, il ne va pas se laisser aller pour briser l'entreprise qui va tomber en faillite. Là, on doit s'entendre là-dessus au départ en ce qui concerne la repentance. Par exemple, si l'employé n'est pas capable de donner le rendement, alors lui-même, il est payé pour que l'employé donne le rendement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des décisions. Des fois, ce sont des décisions contre lui. Mais il n'aura pas le choix de prendre toutes ces décisions. Alors, je fais un équilibre au départ. Par exemple, nous savons, Éphésiens chapitre 6, verset 5, Éphésiens 6, verset 5, on dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. » Ça veut dire quoi? Le serviteur, il a un mandat d'obéir à son maître. Mais s'il ne veut pas obéir à son maître, alors je ne peux pas dire le maître va laisser briser tout, ou si le maître va prendre une décision, après il va commencer à se plaindre, etc. Alors on fait l'équilibre au départ. Je crois que nous sommes tous ensemble. Et le même texte, toujours Éphésiens chapitre 6, verset 9, nous dit aussi le maître ne doit pas abuser le serviteur. Parce que qu'il soit le maître, que soit le serviteur, nous avons seul un souverain sacrificateur. Son nom est Jésus. On est parti là, on est clair.
que Dieu vous bénisse. C'est pour pas dire, ah, moi, et je suis ci, je suis ça, etc. Non, non, non. On fait l'équilibre. Il y a des gestionnaires qui nous écoutent. Il y a des gens professionnels qui nous écoutent. Il y a des décideurs qui nous écoutent, etc. Je ne peux pas vous dire ce matin, aujourd'hui, se lever une bonne après-midi pour vous dire là, il faut tout casser, il faut tout briser parce que vous ne pouvez pas avancer. Non. Alors, je suis certain, je suis clair. Sinon, les intellectuels, les gestionnaires vont dire, oh voilà, c'est pas celle-là qui parle et c'est pas de quoi qu'il parle. Alors, nous ne voulons pas arriver jusque-là. Alors, je fais mon équilibre avant de partir. Mais en avant, on va dire, celui qui cache la transgression s'appauvrit, dit la parole. Il ne peut pas prospérer. C'est la raison, je dis aujourd'hui, il faut repentir. Repentir de quoi? De nos fautes, de nos erreurs, de ce qu'on a connu. Par exemple, vous pouvez constater comment maintenant le monde change. Disons en 2019, dans le passé, avant la COVID-19, on vivait une vie à l'aise, très heureuse. On sortait, on marchait entre amis, etc. L'église faisait des réveils à l'aise. Maintenant, nous avons beaucoup de restrictions, le lavage des mains, la distanciation, tout. On peut dire maintenant, ça change le monde. Et bien, pendant que le monde change, c'est le temps aussi que nos cœurs doivent changer, de réfléchir. Parce que personne ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain. C'est le temps pour dire, je veux me repentir de mes erreurs, de mes fautes. Je vais appeler pour demander pardon, de m'excuser, de briser le rancune. Tout ça parce que nous avons besoin d'un cœur libéré. Que Dieu vous bénisse. Mais quelqu'un peut dire aussi, ça fait longtemps depuis que je suis né. J'ai 20 ans, j'ai 50 ans, j'ai 70 ans, j'ai 80, etc. Mais j'entends qu'on parle toujours de Jésus qui doit venir. Où est-ce Jésus? Où est-il? Mes parents ont dit ça, tout le monde a dit ça, tout le monde a dit, mais Jésus ne vient jamais. Est-il vrai ou est-il faux? 2 Pierre 3, verset 9 nous dit, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse. Comme quelques-uns croient qu'il y a du retard, à savoir, on dirait que Jésus ne peut pas arriver parce que son auto est tombé en panne. Jésus ne peut pas arriver parce qu'il y avait des difficultés à l'aéroport, son avion ne pouvait pas décoller. Jésus ne pouvait pas arriver, il dormait. Non, non. Il y a une raison, la raison est très simple. Il use de patience envers nous. Je répète, il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tout vienne à la repentance. J'avais dit déjà, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Alors si vous voyez la trompette ne sonne pas encore, c'est parce que vous et moi ne sommes pas encore prêts. Voilà. Si vous voyez maintenant, avec tout ce qui se passe, le monde existe encore. On peut parler de beaucoup de choses. Vous avez entendu parler dans l'année à passer, G2, G3, mais 5G, etc. Vous avez entendu beaucoup de choses en ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne les grandes puissances. Mais malgré tout, nous sommes encore là. Vous êtes là, je suis là. Je vous vois, vous m'écoutez. Alors voyons, alors le Seigneur, il use de patience envers vous, il use de patience envers moi, jusqu'à ce que le nombre va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, chers amis, entendons-nous sur quelque chose de tout à fait important. La repentance, ce n'est pas la tristesse. La repentance, ce n'est pas une lâcheté. Ah, j'appelle pour demander pardon, je m'excuse, je suis triste. Non, la repentance, c'est plus importante que la tristesse que vous pouvez penser, mon frère, ma soeur, mon ami. Au contraire, la repentance, c'est quelque chose qu'on a besoin. Maintenant, je me réjouis, c'est Paul qui parle maintenant. Non de ce que vous avez été attristé, voilà. Pas parce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Si vous êtes triste juste parce que vous êtes triste parce que vous êtes triste, ça n'a aucune valeur. Mais si votre tristesse, c'est un regret de ce que vous avez commis,
c'est un regret de péché que vous avez commis. Si votre tristesse, ça c'est une bonne tristesse. Et cette tristesse va vous amener à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu, je reprends, car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Écoutez-moi bien, la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. Je reprends. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes triste de ce que vous voyez dans la télévision, par exemple, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas regarder la télévision. On voit des gens qui sont morts, on voit des gens qui sont malades. Et la pandémie, combien de milliers de gens en pays Europe, dans la Caraïbe, etc. Il y a des gens qui sont tristes. Quand vous avez reçu un appel pour un être cher, c'est normal. C'est normal, vous êtes triste. C'est normal, vous êtes abattu. Mais ce n'est pas de cette tristesse-là que l'apôtre Paul parle aujourd'hui. L'apôtre Paul parle d'une tristesse. Une tristesse qui peut vous amener à la repentance pour dire, Seigneur, j'ai péché. Et je fais comme David. Lorsque David a reçu, a reçu le prophète Nathan après avoir tombé dans le péché. Il a commis l'adultère, il a commis le maître en tuant le mari de Bathsheba, Uri. Il a commis des mensonges, tout et tout, vous connaissez. Après, le prophète Nathan s'est présenté devant le roi. Alors, le roi David a éprouvé une grande tristesse. Ce n'est pas une tristesse pour ce qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas une tristesse pour ce qu'il a entendu, mais c'est une tristesse dans son cœur pour voir, il a péché. Il a commis des péchés, des erreurs, où David commença à parler pour dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est la repentance. Je parle à quelqu'un aujourd'hui pour la repentance. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, si vous êtes triste à cause que vous avez commis des choses, que vous avez mis la main quelque part, vous avez mangé une claque par exemple, vous êtes triste à moi. C'est de pas de cette tristesse-là que je parle. Si quelque chose ne vous concerne pas, vous embarquez à bras ouverts là-dedans, vous mangez, vous volez, c'est pas de cela que je parle. Mais moi, je parle une tristesse qui peut vous amener à la repentance. Vous avez commis une erreur, c'est quand? Vous avez commis une erreur de jeunesse. Vous avez commis une erreur à l'église, une erreur au travail, quelque chose qui s'est passé dans un mensonge, etc. Il y en a beaucoup d'erreurs. Mais un jour, vous avez entendu un message. Là, ce message vous amène à la repentance. C'est de cette repentance-là que je vous parle. C'est cette repentance qui peut vous amener à la vie éternelle. Pour conclure cette partie, je vous ai dit, la repentance, ce n'est pas la tristesse. Et la tristesse n'est pas la repentance. Si c'est une tristesse qui peut vous amener à la repentance pour recevoir la présence de Dieu, qui va vous amener à la réussite, parce que vous savez, il y a la réussite et aussi il y a la réussite avec succès. Quelqu'un peut réussir mais sans succès. Mais quelqu'un aussi peut réussir avec succès. Si vous voulez réussir avec succès, il faut passer par le chemin de la repentance. Et quelqu'un va me dire, la repentance, c'est trop dur, c'est une pénitence. La repentance, je ne peux pas le faire. Non. La repentance, ce n'est pas une humiliation. La repentance, ce n'est pas une pénitence. Se repentir, au contraire, c'est une bénédiction. C'est parce que vous avez entendu quelque chose qui vous touche les cœurs et puis qui vous amène sur le chemin de la repentance. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ça veut dire, moi je me répands. Tu te répands, c'est pas parce que je suis bon, je suis un grand pasteur, je suis un grand frère. Tu vois, vous voyez, moi je me répands. Et toi? Non, mon ami. Vous pensez, quand le cœur de l'homme est agité, un couple qui m'écoute aujourd'hui,
un couple qui m'écoute aujourd'hui, un enfant, un jeune qui m'écoute aujourd'hui, un papa, une maman, un pasteur, un diacre, un évangéliste qui m'écoute aujourd'hui. Vous comprenez quelque chose? Ce n'est pas aussi facile de se repentir. Mais si nous avançons vers le chemin de la repentance, c'est le signe que nous sommes sauvés par grâce. Quand on dit sauvés par grâce, cela ne veut pas dire on a une licence de faire n'importe quoi. Cela explique que vous n'avez rien fait. Vous n'avez eu aucun mérite. Jésus est venu parce que son Père l'a envoyé. Son Père l'a donné. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Alors vous n'avez rien fait. Vous n'avez aucun mérite. C'est tout simplement ça. C'est une faveur. C'est une grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, la repentance, c'est un changement radical. Waouh! Si je peux m'exprimer là, ça pourrait aller aussi loin. C'est un changement radical. J'explique. Supposons que je prends le chemin pour aller vers l'ouest. Et puis, j'entends dans la météo, l'ouest est bloqué. Mais ce que je veux, je ne peux plus le trouver dans l'ouest. Il faut que je retourne dans l'est. Là, c'est une direction difficile. Je dois faire un changement radical. La repentance est un changement complet de direction. La manière que je parlais, la manière que je mangeais, la place où je me suis souvent allé. Quand je dis là, il y a un danger. Par exemple, je peux donner un petit témoignage. Ça se passait plus que 25 ans. Il y avait une place, j'étais allé chez le coiffeur souvent quand j'étais plus jeune. Alors, tout le temps, c'était mon coiffeur préféré à l'époque. Mais toujours, il y a des petits trucs qui se passaient dans le quartier. La police était toujours là. Des fois, la police rentre dans le salon. La police était toujours là. Un jour, je dis en moi-même, si il arrive de quoi, la police rentre dans le salon, la police ne va pas dire il est le propriétaire, il était client, il était coiffeur. La police ne va jamais dire ça. La police va arrêter tout le monde. Hein. La police va arrêter tout le monde et les télévisions sont là. Une fois que la police arrête tout le monde, là vous allez devoir prendre un avocat et vous allez vous justifier que vous ne connaissez rien, vous êtes un client. Et ce qui est pire de tout, l'autre à côté qu'on a arrêté aussi, il sait que tu n'es pas dedans, mais il ne va jamais dire non, lâche-le. Il n'était pas là, il était client. Il veut juste d'arriver, il ne va pas le dire. Ça va être un plaisir pour lui qu'on vous arrête aussi. Là, quand je vois la police rentre, je me suis levé, bonjour, je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne m'en vais plus dans ce salon-là. Parce que s'il arrive de quoi là, je vais me faire avoir inutilement. Ça, je prends une autre direction. Et jusqu'aujourd'hui, regarde mes cheveux, ça coupe là encore. Je ne m'en vais pas dans ce salon, mais au moins, j'ai trouvé une façon quand même de couper mes cheveux. Alors je dis, une repentance, c'est une nouvelle direction. Avant la repentance, on se retrouve dans un cheminement peut-être concentré sur l'égoïsme, concentré sur la rancune, concentré sur haïssable, concentré sur la jalousie, concentré sur l'arrogance, waouh, concentré sur, je ne sais pas là, toutes sortes de péchés du monde. Mais une fois prendre le chemin de la repentance, on s'en va vers ce chemin, on est libéré. On est libéré. Et je dis, est-ce que quelqu'un peut prendre le chemin de la repentance tout seul? C'est ça ma question et je vais répondre tout de suite. Personne ne peut prendre le chemin de la repentance. Parce que le chemin de la repentance amène vers la vie éternelle. Et le but de Satan, c'est qu'il puisse avoir beaucoup de gens avec lui dans le feu de la géhenne. Alors, qui peut nous amener sur le chemin de la repentance? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le chemin de la repentance nous amène un changement de pensée. Un changement de pensée. Un changement d'émotion. Un changement de sentiment. Un changement de volonté. Combien de gens vous m'écoutez aujourd'hui?
vous avez commis tant d'erreurs, tant de fautes, tant de péchés, au point où vous dites, bah, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, Dieu ne me veut plus. Waouh! Au contraire, je dis à quelqu'un aujourd'hui, à quelqu'une, si vous, puisque vous avez beaucoup de péchés, c'est vous-même que Dieu, Jésus, a besoin aujourd'hui. C'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère, qu'il a été à la croix. C'est pour cela, Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Par exemple, vous étiez dans n'importe quoi. Je ne vais pas répéter les noms de tous les péchés du monde là. Mais vous connaissez où vous étiez. Il a besoin de vous. Il ne faut jamais dire, je suis trop sale, je suis impur, je suis ci, je suis ça. Au contraire, il n'est pas venu pour ceux qui sont bons. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin d'un médecin. Celui qui n'a rien à la cour, aucune cause, il n'a pas besoin d'un avocat. Waouh! Celui qui ne va jamais construire une maison, rien du tout, un bateau, une voiture, il n'aura pas besoin d'un ingénieur, il n'aura pas besoin d'un architecte. Mais celui qui a besoin d'un médecin, c'est celui qui est malade. Mais celui qui a beaucoup de péchés, c'est celui-ci même ou celle-ci qui a besoin de Jésus pour se repentir. Que Dieu vous bénisse. Je suis convaincu, il y a quelqu'un qui est touché aujourd'hui. Je suis convaincu, il y a quelqu'un qui voulait tout casser, tout briser, tout finir, tout éliminer. Que Dieu te parle aujourd'hui. Il t'aime, je te le dis, il t'aime d'un amour sans mesure. La manière où tu es, il vient, il dit viens, 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 et il peut te nettoyer. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tout le monde. Chers frères et sœurs, l'origine du changement, l'origine de la repentance, waouh, l'origine de la repentance, c'est le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit qui touche le cœur de l'humain. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de l'humain, qui produit le désir de se réconcilier avec Dieu. L'homme est tellement difficile, je ne peux pas dire méchant, l'homme est tellement difficile, il n'y a personne au monde qui peut toucher un cœur, sinon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entraîne le changement, toutes sortes de changements, le changement intellectuel, le changement émotionnel, les changements volutionnels. Le Saint-Esprit peut tout faire pour vous amener vers la vie éternelle. Chers frères et sœurs, si par exemple je prends un exemple, je vais illustrer avec vous une histoire que vous connaissez très bien. Le fils, par exemple, le fils prodigue. Ce fils prodigue dont on voit dans Luc chapitre 15, peut-être ceux qui connaissent le Seigneur, bien, les différents prédicateurs, vous avez l'habitude de prêcher dans ce passage. Mais regardons pour voir la repentance que je vous parle aujourd'hui. Ce fils, il est tout petit, il n'a même pas encore travaillé. Comment pensez-vous quelqu'un qui n'a même pas encore travaillé? Il s'élève, il a grandi, il a vu son père a des biens, il appelle son père pour dire, mon père, donnez-moi la portion de mes biens qui me revient. Qu'est-ce qu'il dit à son père? Je te tue. C'est comme si mon père, dépêche-toi pour mourir, dépêche-toi pour partir. Moi, je veux. Ah, son père lui a donné. Voilà, son père lui a donné. Mais écoutez-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il n'a rien fait. Mais pour éviter tout là, son père lui a donné. Voilà. Il est parti, il a tout dépensé avec ses amis. Il n'a pas d'expérience, frères et sœurs. D'ailleurs, des faits qu'il a demandé, à son père la portion de son bien, de ses biens, c'est qu'il n'a pas d'expérience. C'est le ci qui n'a pas d'expérience, chers frères et sœurs. Il a tout dépensé. Vous savez, quand vous avez de quoi, vous avez des amis. Hein? Quand vous avez de l'argent, vous avez des amis. Mais quand l'argent est fini, regardez à gauche, regardez à droite, il n'y a plus d'amis. Vous savez, quand vous êtes en position d'autorité, vous pouvez aider. Les gens, ils ont beaucoup de respect pour vous. Mais ils ne vous respectent pas, là. Ils vous respectent ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de vous tenir devant la cour, là. Vous êtes capable de vous tenir pour parler devant un juge, devant un avocat. Vous êtes capable de vous défendre devant la police, devant la commission scolaire, devant. Là, vous êtes un grand, vous êtes un bon pasteur. Voilà. Mais lorsqu'il traverse la frontière, lorsqu'il peut traverser la rivière toute seule,
Là, vous allez savoir, est-ce qu'il y a du respect. Le gars, il a tout dépensé. Il a tout dépensé. Et on a mangé ça vite dans sa main. Ah, les femmes, ah, les hommes, ah, les vins, ah, les bières, ah, la cigarette, ah, la danse, la pop, et compas, comme on appelle toutes les musiques, ranchera, etc., blues, jazz. Depuis ça frappe là, on commence à danser. Mais une fois l'argent est terminé, boum, t'as plus d'amis, il n'y a plus de musique. Là, je dois trouver un petit boulot. Imagine, vous étiez riche chez vous. Vous avez tout chez vous. Waouh! Vous avez tout chez vous. Maintenant, vous devriez aller maintenant chez le pauvre monsieur à côté pour prendre soin des pousseaux. Waouh! Mais une chance, une grâce. Je ne peux pas dire une chance plutôt. Et ça va dire la grâce. C'est le vrai mot. La grâce de Dieu est toujours là. Ce gars n'a pas eu ce malheur de manger avec les pousseaux. Sinon, il allait devenir comme un pousseau. Mais en regardant les pousseaux manger, il dit, chez mon père, il y a plus que cela. C'est la repentance, oui. Il est triste en lui-même. Il est triste. Il y a quelque chose qui ne sait pas. La conscience parle. L'Esprit de Dieu parle. Il dit maintenant, chez mon père, les employés de mon père, les serviteurs de mon père, les servantes de mon père, chez nous et chez nous, il y a plus que cela. Il a pris conscience. Et il s'est retourné. Et lorsqu'on est repenti, il n'y a pas de la diplomatie dans la repentance. C'est même quand quelqu'un se repent, il vient vers vous pour vous excuser. Parce qu'il a fait tant de bêtises, il vous a parlé trop mal. Il a fait trop d'hypocrisie, il a fait trop de traîtrise. Il vous a fait toutes sortes de choses de mal. Lorsqu'il est revenu, vous n'avez pas besoin de passer 10 ans aux études pour savoir son cœur est libéré ou non. Il va toujours dire, si tu as fait quelque chose de mal, excusez-moi, il sait qu'il t'a fait. Il sait qu'il t'a pas de mal. Il sait qu'il t'en voulait. Il sait tout ce qu'il a fait à ton fils. Il sait tout ce qu'il a fait à ta fille. Il va te dire, ah, oui, si je t'ai fait quelque chose de mal. Ça, c'est hypocrite, ça. Il n'est pas encore repenti. Il est de retour pour faire un autre coup. Il est de retour pour manger. Il a mangé ça, il s'est retourné pour manger l'autre. Mais le monsieur s'est retourné. Il n'a pas accusé son frère. Il n'a pas accusé son père. Il n'a pas accusé ses parents. Il n'a pas accusé ses amis. Il a dit, je reviens maintenant. Accepte-moi plus comme ton fils, mais comme un serviteur. Voilà la repentance. Tu sais ce qu'il t'a fait. Pourquoi tu caches derrière les autres? Pourquoi tu caches à gauche à droite pour dire, si me défend mal, on va excuser. Menteur. Menteur, tu viens pour manger l'autre là. Tu viens, si tu es vraiment libéré, tu vas dire, oui, j'avais fait ci, j'avais fait ça, j'avais fait ci, j'avais fait ça. J'ai parlé en ton dos. J'avais fait ci, ça fait ça comme ça. Je suis retourné pour m'excuser. Vous allez voir, il allait avoir une fête. Même... Oh, waouh! Quelle fête ce jour-là! Waouh! On va être contents ensemble. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Ce monsieur s'est retourné. Pourquoi il s'est retourné? À cause de la repentance. Il s'est repenti. Et le père a fêté. Oh, voici mon fils qui était mort. Mon fils qui était perdu. Oh, mon fils. Oh, mon fils. Oh, mon fils. Quel père, quelle mère. Qu'il n'allait pas être content de voir son fils être de retour à la maison. Ah, je crois que vous ferez la même chose que ce père-là. Moi aussi, je ferai la même chose pour voir le fils qui est de retour. Mais pourquoi le fils est de retour? Il a pris conscience et il s'est repenti. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, la repentance est un changement radical. La repentance, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. La repentance nous amène à la réflexion intellectuelle. La repentance nous amène à la décision, à la volonté. Et la repentance nous amène à la tristesse pour prendre une bonne décision. Et cette tristesse ne sera pas une tristesse du monde, ne sera pas une tristesse de la société, mais c'est une tristesse qui vient du cœur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je m'arrête pour vous dire que la repentance a été prêchée. La repentance a été prêchée même avant la grâce, par les prophètes. La repentance a été prêchée par Jésus-Christ. La repentance a été prêchée par les apôtres. Et la repentance prêche encore aujourd'hui. Je vous dis sincèrement, quand
Jésus était avec les disciples. Il a commencé un travail de repentance. Il a dit, d'aller vers les nations et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Parlons de la repentance. Et c'est ce que Jésus a enseigné. Et il est parti, lui-même Jésus. Il est monté au ciel. Il n'a même pas terminé le travail. Il a dit aux disciples, de rester dans le temple. Je veux vous envoyer quelqu'un qui va vous aider à continuer le travail. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est pour cela les apôtres ont parlé au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ, nous parlons de la repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth à l'aide du Saint-Esprit qui a été donné. Que Dieu vous bénisse. Soyez repentis. Vous savez où vous étiez, vous savez où vous êtes aujourd'hui. S'il y a une parole que je dois vous dire avant de prier, c'est de prendre le chemin de la repentance, de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Je répète ça une cinquantaine de fois durant la pandémie. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, recherchez un coin chez vous. Recherchez un petit endroit chez vous pour prier le Seigneur. Même si vous n'acceptez pas encore le Seigneur de Jésus de Nazareth, mais vous êtes une bonne personne. Vous n'avez pas encore accepté Jésus. C'est pas nécessairement vous êtes toujours un méchant, mais peu importe la situation, réfléchissez sur votre avenir. Réfléchissez sur ce que vous avez commis qui était désagréable aux yeux de Dieu. Si vous devriez faire quelque chose, c'est de vous repentir. Que Dieu vous bénisse et je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence, Seigneur. Merci, tu as permis, Seigneur, nous avons parlé de la repentance aujourd'hui. Nous avons besoin de nous repentir. Parce que la repentance nous amène vers ton royaume. La repentance du cœur nous amène vers un endroit pour avoir la vie éternelle. Seigneur, que tu touches, Seigneur, chaque personne qui va entendre, qui va regarder cette vidéo, que ta grâce soit là. Que ton esprit fasse son œuvre au nom de Jésus. À lui la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, vous le savez, et mes abonnés, comme on pourrait le dire, toujours de nous partager et de faire connaître cette vidéo parce qu'en ce temps de pandémie, la repentance, c'est un élément dont nous avons tous et toutes besoin. Donc, partagez-nous, que Dieu vous bénisse. Merci à la semaine prochaine. Merci à mon éditeur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.